Nous allons dans cette vidéo rajouter une fonctionnalité dans notre livre de compte. On a vu qu'on peut faire des recherches et poser des filtres sur des colonnes. Maintenant, quand on saisit des données, parfois on veut s'assurer qu'on rentre chaque fois qu'on écrive au moins de la même façon certaines données. Par exemple, si j'écris chèque au singulier, au pluriel, que j'oublie un accent, par exemple, si je fais après des recherches, si j'écris par exemple chèque comme ça, eh bien, si quand j'ai beaucoup d'opérations, je veux faire des recherches, par exemple, afficher tous les achats que j'ai faits par chèque, ben, si j'écris chèque sans accent ou chèque au singulier ou au pluriel, eh bien, je vais évidemment avoir des informations qui vont me manquer. Donc, pour être sûr d'écrire les informations de la même façon, eh bien, on peut s'aider de listes. Pour cela, on va sélectionner la colonne dans laquelle on veut contrôler l'affichage des informations et puis on va l'affecter à une liste. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle feuille, j'appuie sur plus, que je vais appeler liste. Voilà, dans cette liste, je vais par exemple vouloir contrôler l'affichage des moyens de paiement. Donc à ce moment-là, pour aller plus vite, je sélectionne mes données ici, je les recopie là, je mets le titre moyen, j'agrandis la colonne, et voilà, moyen de paiement. Donc là, j'enlève les données redondantes, hein. CB existe déjà, aussi, chèque aussi, virement, chèque et carte bleue. Donc là, j'ai la même information. Donc je retourne dans mon livre de compte, je sélectionne la colonne dans laquelle les données doivent être contrôlées, je vais dans le menu données, je vais dans validité, et là, je vais sélectionner plage de cellules. Ici, voilà. Je vais autoriser les cellules vides, sinon je suis obligé de rentrer des informations dans chaque colonne. Voilà. Et on va trier par exemple l'affichage dans les données. Et là, je vais sélectionner la plage de cellules. Donc je vais ici, là, je retourne dans ma liste et je sélectionne la zone dans laquelle je vais avoir mes données. Je vais sélectionner des cellules vides. J'appuie sur Entrée et voilà, j'ai ma liste qui s'affiche ici. Donc la référence de la feuille liste et puis la plage de données que j'ai sélectionnée. Je fais OK. Et là maintenant, si je vais dans cette colonne, eh bien j'ai une petite flèche ici, j'appuie ici et là je sélectionne les données qui vont bien et je suis sûr que les données sont écrites de la même façon. Si je veux modifier notre moyen de paiement, par exemple ici je vais avoir retrait automatique. Voilà. Je retourne ici, je veux rentrer une nouvelle donnée, vous voyez que j'ai mon retrait automatique qui s'affiche ici, et puis comme j'ai coché la case trier les données, eh bien c'est écrit dans l'ordre alphabétique. Alors je peux faire évidemment
aussi pour les libellés, si je veux parfois avoir les mêmes libellés ou contrôler les données. Donc à ce moment-là, je vais faire sélectionner ça, copier, CTRL-C, je vais ici, dans une bonne zone, je mets le titre libellé, j'ai les mêmes, enfin je n'ai pas de redondance dans la liste. Donc je reviens à mon livre de compte, je sélectionne, là je vais afficher, contrôler les données, je sélectionne, je mets dans validité, je prends la plage de cellules. Cette fois-ci, je vais vous montrer si je n'autorise pas les cellules vides et je laisse le message d'erreur. Je reviens ici et je vais sélectionner ma plage de cellules. Donc je prends ça et également je laisse quelques cellules vides pour pouvoir rajouter des libellés dans ma liste, pour pouvoir modifier ma liste. Là, j'appuie sur Entrée et je fais OK. Donc là, vous voyez, comme j'ai coché ma liste, si je rentre, voilà, j'ai ici supermarché, mes salaires, cadeaux de Noël. Si je veux rajouter des données, on va remettre retrait automatique. Si je reviens dans mon livre de compte, là j'ai bien votre automatique qui s'affiche. Donc là, si je rentre, vous voyez que valeur incorrecte, comme j'ai coché la case, toutes les valeurs qui ne sont pas dans ma liste, eh bien, sont interdites. Donc, pour modifier, évidemment, je peux aller dans Données, je retourne dans Validité, je supprime le message d'erreur en cas de saisie de valeur incorrecte et je laisse autoriser les cellules. Donc là, cette fois-ci, je peux rentrer les données que je veux, même si ce n'est pas dans la série. Et voilà, cette série est terminée. Vous pouvez donc trouver également d'autres exemples sur Internet en cherchant dans un moteur de recherche exemples de tableurs avec de fichiers avec le tableur calque. On peut faire des calendriers, on peut faire un suivi de notes d'élèves, des choses comme ça. On trouve beaucoup d'exemples sur Internet. Voilà, au revoir.